Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This is My Story. Aujourd'hui, nous recevons Marino. Marino, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, hein, comme un soir après une journée de boulot, tranquille. Super, alors c'est bien que tu parles de boulot puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. All Custom, qui va bientôt fêter ses 5 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Avant qu'on aborde le sujet dans les détails, je te propose de te présenter. On va retracer un peu ton parcours, qui tu es, comment tu as commencé. On va parler de tout ça, on va parler de covering forcément et de cette 5e année d'activité pour toi. Soyez au rendez-vous des talents de Guadeloupe. Du 15 au 18 avril, les Olympiades régionales des métiers transforment 3 lycées pro et le CWTC en 2 véritables arènes. Plus de 60 talents s'affronteront. Le 17 avril, venez soutenir nos gladiateurs au CWTC. En cuisine, installation électrique, système et réseau informatique. Au programme, des créations instantanées, visites virtuelles, jeux et ateliers. Élèves, étudiants, jeunes salariés, demandeurs d'emploi, ce rendez-vous est le vôtre. Plus de métiers en direct sur nos réseaux sociaux. Événement porté par la région Guadeloupe, la région académique Guadeloupe et le GIP Défi. Bon, c'est un peu long, mais je vais être un peu dans... On a le temps. On a le temps? Ok. Bon, je m'appelle Marino Blirando. Avant de rentrer dans le custom, j'étais un peu dans tout ce qui est déco sur t-shirt, vente de casquettes. En fait, j'ai fait pas mal de petits business. Et ensuite, je suis rentré dedans par hasard, en fait, parce que j'avais une BM à l'époque, une 328i. J'avais été pour mettre un toit en carbone. En fait, je voulais du vrai carbone. Et on m'avait demandé, à l'époque, une blende. Bon, je trouvais que c'était une blende parce que, bon, tu sais, à l'époque, on travaille comme on peut, on gère. Et c'était trop pour moi. Donc, du coup, j'ai dit au gars, bon, ben, écoute, je vais gérer, je vais m'organiser. Et quand je pourrai, je reviendrai. Entre-temps, je me suis renseigné sur l'adhésif, j'ai commandé des trucs chinois qui étaient de mauvaise qualité. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai perdu plein d'argent. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me rapprocher des bons adhésifs, on va dire. Comme quand tu commences à connaître la qualité. À partir de là, j'ai pu commencer à poser un peu mieux, même si ça ressemblait pas à grand-chose. Ouais, là tu me parles, on est en quelle année à peu près? Allez. La BM, la dernière, la 328, ouais, il y a 10 ans. Ouais, okay. Il y a à peu près 10 ans. Alors, j'ai fait un parallèle, tu me diras si c'est à la même époque. Nous, à l'époque, quand on se rencontre, on fait connaissance, moi, j'ai le souvenir de toi qui teintait des phares. C'était avant? C'était après. Ah, c'était après, donc ça fait aussi longtemps que tu commençais déjà à vouloir essayer de poser des... Ouais, je voulais poser des trucs, mais à la base, j'avais commencé pour moi, je faisais pour les potes, je faisais pour la famille, tu vois, c'était un hobby, quoi. Ça a toujours été en plus du travail, en plus de l'école, donc voilà. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à aimer ça parce que j'ai vu, en fait, que c'était pas donné à tout le monde, en fait, d'avoir une certaine patience et de persévérer dedans. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, vu que je commence à aimer, pourquoi pas se peaufiner dans le truc, quoi. Et petit à petit, c'est venu. Petit à petit, j'ai appris des techniques. Petit à petit, j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai commencé à suivre des personnes qui étaient vraiment passionnées aussi. J'ai partagé avec ceux qui savaient faire aussi. Et ce n'est que, ben, il y a à peu près 2 ans que j'ai fait ma première formation. Donc pendant tout ça, j'étais en autodidacte. Ouais. Donc j'ai vu certaines personnes faire des choses, j'ai essayé d'imiter, c'était pas ça, donc j'ai réessayé. Il y avait plein d'échecs, mais bon, on est là pour progresser. Hein. Est-ce que à cette époque-là, donc il y a 10 ans, toi tu aimes la mécanique de mémoire? Ouais. Et motard aussi également. Exactement. À cette époque-là, tu savais déjà que tu voulais en faire une activité? Du tout. Ou c'est juste une passion que tu as? Tu veux poser et tu as déjà une idée bien précise de ce que tu veux faire professionnellement? Alors, je me suis mis à mon compte depuis le mois de septembre de l'année dernière. Et jusqu'à ce moment-là, je savais déjà, en fait, il y a peut-être 2 ans, j'ai commencé à me dire que, les demandes deviennent trop importantes, les délais d'attente sont trop longs, et je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire pour voir si ça peut marcher.
Là, j'ai commencé à me projeter un peu plus dans le futur, à me dire, bon, je voudrais un atelier comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ces objectifs? Et de là, je me suis dit, bon, il faut me lancer parce que de toute façon, si je le fais pas, c'est pas quand j'aurai 40 ans ou que j'aurai 5 enfants que je vais le faire parce que à ce moment-là, en fait, tu es plus dans une réflexion de sécurité, de te dire que bon, c'est pas le moment de faire ça. Mais ensuite, en fait, quand tu rates le train, en fait, une fois qu'il est passé, en fait, tu l'as raté. Tu peux juste vivre avec des regrets. Et vivre avec des regrets, c'est pas vivre la vie, tu vois. Donc, je me suis juste dit qu'il fallait se lancer. Je vais pas mentir, je vais être honnête avec vous, comme tout entrepreneur qui se respecte, on sait que c'est pas facile. On pense aux impôts, on pense aux l'URSSAF, on pense aux charges, on pense à la famille, on pense aux concessions. Il y a plein de caractéristiques qui rentrent en compte, qui te donnent envie, en fait, d'abandonner, de te dire que c'est plus simple d'être salarié quelque part, de toucher même un petit, bon, je vais pas dire un petit 2000, mais bon, un petit 2, quoi. Et de se dire qu'avec ça, ben, ça va, on peut blesser son corps, on fait son petit business à côté, et basta. Mais en vrai de vrai, le fait de travailler pour quelqu'un, en fait, et de pas avoir ce temps-là pour soi, ça fait une sorte de frustration qui, quand elle sort, je sais même pas comment t'expliquer, en fait. Tu te dis, en fait, que tu perds ton temps. Tu peux pas avoir tout ce temps-là et le gâcher à travailler pour quelqu'un, pour l'enrichir et de voir que toi, en fait, que t'as pas ce temps-là alors que tu aurais aimé l'investir en toi. Tu vois? Parce que le temps que tu passes à travailler pour quelqu'un, c'est du temps que tu n'as pas pour toi pour progresser sur certaines choses. Et du coup, pendant ces 8 ans, qu'est-ce qui fait que tu passes pas encore le cap? Tu t'améliores? Pendant ces 8 ans, ben, j'apprends à connaître un peu plus Adhésif. Je me dis en fait que de temps en temps, c'est bien. Il y a aussi la peur. La peur, c'est un facteur, tu sais, entre hommes, on est plutôt macho. On se dit que le mot peur, mais je suis le premier à le dire. Non, le mot peur, non, je connais pas ça. La peur, c'est pour qui ça? C'est quoi la peur? Mais on va pas se le cacher. On a tous peur de quelque chose. Et je pense que la première chose de laquelle on a peur, c'est de se lancer, en fait. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de sortir de notre confort. Tu vois, on est habitué à toucher un salaire et en même temps à avoir du beurre dans l'épinard. Ben en fait, là, tu as l'épinard et tu dois t'organiser pour avancer, c'est tout. Tu vois, tu n'as pas le choix. T'es pas en mode... tu travailles pour quelqu'un et tu te dis... Oh, en vrai, même si je pointe, je vais faire le travail, mais je suis fatigué, ben, j'attends l'heure et je rentre chez moi. Non, c'est pas comme ça. Quand tu travailles pour toi, tu te dis que t'as 8h, 16h, tu t'organises le matin, c'est déposer les enfants. Si tu peux, tu fais un coup de sport vite fait. Ensuite, tu commences à travailler pour toi. Tu es obligé de commencer à compter, réfléchir à quand est-ce que tu prends ta pause. Pas la prendre trop tard parce que sinon t'enchaînes la fatigue. Et après ça, tu sais qu'à 17h, tu coupes parce que c'est enchaînement avec les enfants après. Mais non, t'es obligé de carburer. T'as pas le choix, en fait. Tu peux pas te donner le choix. Si tu te donnes le choix, ben, le vent passe sur toi et t'es perdu. T'es mort. On va rentrer vraiment dans les détails de All Custom parce que je sais que tu as plein de choses à raconter là-dessus. Mais je voulais faire vraiment prendre un peu de temps parce que, comme je t'ai dit, moi, pour l'activité de pose même d'adhésif, moi, je découvre ça il y a peut-être 2 ans max que tu le fais. Moi, je dirais ça comme ça. Ouais. Mais pour autant, je t'ai toujours connu manuel et j'ai vraiment ce souvenir à l'époque, il y a peut-être 10 ans, de phare que tu t'intègres, tu faisais des étoiles, toutes sortes de trucs là-dessus. C'était quelque chose. En plus, à l'époque, j'étais à la bombe. C'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûr, mais je sais qu'il y avait un truc comme ça. C'était pas ça, heureusement, j'ai laissé tomber. Donc, comment tu y arrives à ça et comment l'évolution se fait pour que tu continues à te perfectionner? Parce qu'à cette époque-là, tu avais quand même une bonne clientèle, hein, de mémoire. Ouais, je me débrouillais bien. Tu tâtais pas mal de phares. Hein. Ouais, les phares, ouais. J'ai tâté du phare. Hein. J'ai tâté du phare. Hein. Ah oui, ça s'enchaînait bien. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Je faisais des petites étoiles, je faisais des flèches, je faisais des trucs sur les... Tout ce qu'on pouvait mettre... J'ai commencé avec l'adhésif après, mais surtout ce qu'on pouvait mettre de la peinture avec du vernis, je m'amusais. Je faisais pas de peinture pour voiture, vraiment. Mais les feux, même les rétros, les calandres et tout ça, j'en ai poncé, j'en ai peint. Et ouais, c'était bien. Mais après, en fait, j'ai appris qu'il y avait aussi les contrôles techniques. Donc du coup, il fallait trouver une alternative. Et du coup, là, je suis rentré
dans l'adhésif, j'ai appris à thermoformer, à utiliser des adhésifs de meilleure qualité parce que on va pas se mentir, on a tous commencé avec, quel que soit le domaine, on a tous commencé avec du chinois, de l'AliExpress, des conneries du genre. Et malheureusement, on sait très bien qu'utiliser de la mauvaise qualité, déjà, on est sur une petite île, donc du coup, tout ça, c'est à un certain moment, tout ça abîme plus vite. Et aussi, c'est plus rentable d'une certaine façon d'utiliser de la bonne qualité parce que ça te ramène des meilleurs clients et sur le long terme aussi en fait tu es plus tu es plus solvable. Mm-hmm. Donc les années passent, tu t'améliores. Ouais. Et ça va faire 5 ans. Mm-hmm. Là, on a fait un bond. À quel moment tu décides vraiment de monter la structure, même si tu le fais en parallèle de ton boulot, mm-hmm. de monter All Custom et de commencer petit à petit à te structurer dedans? Alors, quel a été le déclic pour toi? Peut-être tes parents qui étaient entrepreneurs ou c'est une passion? Non, aucun de mes parents n'est entrepreneur. Donc c'est assez comique. En fait, de base, j'étais pas du tout sur les réseaux. J'avais créé une plateforme Facebook, mais je publiais rien parce qu'en fait, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que je sais pas, en fait, je me sentais pas motivé et de moi-même, en fait, je cherchais pas plus à me montrer que ça. J'étais en mode sous-marin, comme on dit bien en Guadeloupe, quand soum-soum. C'était business, sauf qu'à un moment donné, en fait, si tu veux toucher une clientèle qui est plus, on va dire, premium, tu es obligé de te montrer, tu es obligé de montrer tes prestations, tu es obligé de montrer que c'est de la qualité, tu es obligé de montrer tes finitions. Et c'est là, en fait, que tu fais la différence. Parce que, entre un gars qui est jobber, en fait, si c'est job, tu vas faire du job toute ta vie. Donc, dans toute ta vie, tu pourras pas augmenter tes prix. Tu pourras pas en vivre. Bon, il y a d'autres business où ça va. Mais pour celui-ci, en tout cas, si tu montes pas la qualité, tu peux pas avancer. Donc là, je parlais avec une pote qui s'appelle Arwa. Si elle entend, cool. Et du coup, elle m'a dit, mais pourquoi tu crées pas un Instagram ou un truc? Bon, j'avais un Instagram perso, qui est sûrement à l'abandon, je ne sais où maintenant, parce que je suis tellement focalisé sur le pro que maintenant, le perso, pour moi, c'est juste la famille, donc je regarde même pas ça. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à publier des petits trucs, j'ai vu que les gens commençaient à aimer, donc du coup, j'ai essayé de faire des choses différentes. Après, en plus, c'était l'ère du noir mat. Tout le monde voulait mettre sa voiture en noir mat, donc j'ai tapé dans du noir mat. Maintenant, dès que je fais un projet en noir mat, je le publie même plus. À part si c'est un RS6 ou un RS3, parce que je vois plus l'intérêt. C'est pas que le noir mat est plus à la mode, mais c'est que c'est... Oh, j'avoue, moi aussi, j'ai voulu avoir une voiture en noir mat. Tu vois, en fait, c'est la base. C'est comme quand tu découvres GMK sur les réseaux, tu te dis, ah ouais, noir mat. Mais en fait... Il y a tellement de choses qui sont possibles en adhésif, du style, tu fais une couleur poudrée, tu as la possibilité de faire de l'impression, donc du coup, tu peux faire un graphique avec un Naruto qui sort derrière, ou avec, il y a beaucoup de choses. Malheureusement, ici, l'esprit est assez fermé, donc grâce à Dieu, j'ai une grosse clientèle féminine aussi, et elles osent certaines choses. Je dis pas que les hommes n'osent pas, je dis juste que on cherche à rester plus caché. On a un gros vaisseau, on veut le garder en mode vaisseau, on veut pas qu'il soit visible en mode jaune fluo ou machin, parce que on va se faire repérer la nuit, tu vois, c'est tranquille. Donc grâce à elle, je peux sortir des couleurs comme par exemple la CLA, la Mercedes CLA que j'ai sortie c'est un espèce de rouge violet prune. La nuit, la voiture elle est noire, elle est magnifique. J'ai sorti celle d'Emilie Lapulli aussi récemment en rose poudré, nacré blanc. Et il y a une petite qui va sortir aussi bientôt là. C'est aussi une fille et franchement avec du Marvel à l'intérieur des portes. J'ai sorti un Dragon Ball Z aussi. Il y a vraiment des choses qui sont possibles à faire. Donc moi j'ai vraiment envie de pousser les clients à aller vers quelque chose de différent, d'oser. Donc c'est pour ça que je me dis, pourquoi arrêter en fait? Pourquoi se limiter? Il y a tellement de choses à faire. Quand on regarde les Chinois ou même ceux qui sont aux États-Unis, les gars, ils font de l'impression sur du chrome.
Ici, il n'y a même pas de chrome qui est posé tellement c'est une matière qui est chère. Alors qu'il y a plein de gens qui ont des sous pour faire vraiment des choses magnifiques. Mais en fait, l'esprit est... Je dis pas que c'est matrixé, mais l'esprit est un peu fermé, en fait, parce qu'on voit pas. Et tant qu'on voit pas, on n'ose pas. Oui, c'est ça. Après, c'est une question, je pense, d'habitude. Et exactement. avec le temps, les projets que tu sors vont faire qu'il y aura une sensibilité qui sera plus développée j'espère, sur le grand public. Et peut-être que là, petit à petit, les gens y viendront. Voilà. Pour ceux qui n'y connaissent rien, en quoi ça consiste concrètement? Quels sont les avantages ou les inconvénients de la pose d'adhésif sur un véhicule? À quoi ça sert concrètement? D'accord. Alors, j'achète une voiture, quel est mon intérêt de poser un adhésif dessus? Alors, admettons, tu sais maintenant, dans le marché automobile, il y a, comment dire, en termes d'acheminement et tout prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est-à-dire que tu vas aller commander ta voiture chez Mercedes, chez BM ou Audi ou n'importe. Ils vont te dire que bon, excusez monsieur, c'est 8 mois d'attente. Alors que le gars sait très bien que c'est 1 an et demi. Donc à un moment donné, ta voiture va arriver dans la configuration que tu n'auras pas forcément demandé. Ils vont te dire oui, il y a une voiture qui correspond à ce que tu veux. Malheureusement, elle est blanche et je sais que vous la vouliez noire. Donc toi, tu vas dire bon, il y a toutes les options, il y a si, mais c'est pas la couleur que je voulais. À ce moment-là, moi j'interviens. Donc soit je peux te proposer un changement de couleur. Je tiens à préciser que c'est pas... L'adhésif est considéré comme du publicitaire. Donc, du coup, on n'est pas obligé de passer au niveau de la sous-préfecture pour faire la déclaration. C'est très important parce que la question revient souvent, donc je préfère préciser. Et si, par exemple, tu réussis à avoir la voiture que tu veux vraiment avoir, mais que tu souhaites garder sa couleur d'origine, genre, tu achètes une Porsche. Pourquoi je parle de Porsche? Parce qu'en fait, là, je vais parler du film de protecteur, le PPF. Le PPF, c'est vraiment, je dirais, pour les véhicules de luxe, parce qu'on commence sur des budgets qui sont facilement le double du covering. Ah oui? Oui. Ça a vraiment beaucoup d'avantages. Mais bon, pour l'instant, je reviens sur le covering. Le covering, en fait, il permet le changement de couleur, il permet la protection du véhicule, il permet de changer le look complètement du véhicule. Donc, tu peux faire n'importe quel design. Tu peux faire du biton, tu peux juste rajouter certains éléments pour donner un style à ta voiture. Les possibilités sont vraiment infinies. Et en termes de couleurs, on a un fournisseur ici qui est tout à fait convenable, qui est très intéressant déjà, qui propose des produits de qualité. Et franchement, ça va. Franchement, ça va. Et en ce qui concerne le PPF, en fait, il est autocicatrisant, il a une durée de vie d'à peu près 10 ans, il est super hydrophobe, donc tout ce qui concerne le lavage du véhicule, ça se fait tout seul, et il est vraiment adapté pour ceux qui sont, on va dire, puristes et qui veulent garder la couleur d'origine du véhicule. Donc et en termes de protection, il n'y a rien de mieux, en fait. Tout ce qui est céramique à côté, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais... C'est 10 fois plus puissant qu'une céramique, quoi. La céramique, elle part à certains moments. Mais quand tu as une protection transparente, tu peux te frotter sur un autre véhicule. Rien du tout. Et rien, en fait, il y aura des traces sur le film. Okay, mais quand si tu le retires, il n'y a plus rien. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je mets souvent des stories. Quand on retire le film, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai fait un Raptor récemment en bleu. Et là, je vais mettre un PPF dessus parce qu'en fait, le bleu, il est satiné. Et en fait, le satiné même qui est sur c'est une pellicule qui est sur le film. Quand il y a des grosses rayures, le satiné part légèrement. Le gars m'a dit qu'il veut un PPF satiné sur le covering. On vient de faire le covering. Donc, moi, il veut protéger sa couleur, véhicule. Moi, ça serait une première, mais je suis super content. C'est un beau projet. Et là, c'est bien de faire de plus en plus de clients. Donc, ça veut dire que l'activité se développe pas mal. On te voit de plus en plus aussi sur les réseaux. En plus, c'est toujours j'ai l'impression des gros véhicules. J'ai jamais vu sans critique, hein, des petites 207. En tout cas, c'est plutôt rare, on va dire. Mais vous pouvez venir. Il n'y a aucun souci, tout le monde tout le monde est le bienvenu, de la 205 au Classe G, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout le monde est le bienvenu. À la maison, il n'y a pas de problème.
ce que j'allais dire, c'est est-ce que ça a été dur pour toi de... Finalement, quand tu te lances vraiment, donc c'est il y a 2 ans, même pas, c'est plutôt l'année dernière. Je veux dire, à plein temps sur All Custom. Est-ce que tu as eu cette crainte? Et à quoi ont ressemblé tes premières semaines dédiées uniquement à ton activité? Puisqu'avant, tu faisais autre chose, je me rappelle. Là. Alors. Est-ce que tu as sauté le pas? Oui, exactement. Donc, non, les premiers mois, je dirais que les 3 premiers mois, le planning, avant, j'ai réussi à avoir des délais d'attente de 6 mois. Donc, ceux qui étaient habitués pouvaient supporter. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu des grosses demandes. Et en fait, moi, à partir du moment où un client a versé son acompte, que ça soit une 207 ou une GLE ou un GLC, en fait, la personne, elle a sa date. Il y a un respect pour le client que je dois avoir, en fait. Donc, je lui ai donné sa date et je peux pas déplacer une personne parce qu'en fait, j'ai un projet qui est plus intéressant ou moi, je fonctionne pas comme ça. Chaque personne a son importance. Que tu aies ta Saxo ou un gros véhicule, à partir du moment où je t'ai donné une date, tu as ta date. Et en fait, il y a plein de personnes, en fait, qui n'arrivaient pas à vouloir travailler avec moi parce qu'en fait, ils me disaient, ouais, mais non, mais je te dis que je veux faire ça là tout de suite. C'est tout de suite, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois. J'ai les sous si c'est une question d'argent. Je dis non, Timal, moi je fonctionne avec ceux qui veulent vraiment fonctionner. C'est-à-dire que je te donne une date, si tu es prêt à la prendre, on fonctionne. Si tu n'es pas prêt à la prendre, voilà. Et c'est ce problème que j'avais tout le temps quand je travaillais, en fait, parce que avec la vie de famille, avec le travail, en fait, ça fait que je travaillais de 8h à 15h30, voire 16h. Après ça, en fait, je rentrais des fois, je m'organisais pour rentrer à 15h. Et à 17h, si c'était pas ma femme qui allait chercher le petit, mais en fait, à ce moment-là, il y avait qu'un seul. C'était à moi d'aller les récupérer. Et en fait, je recommençais à travailler à 21h. Sauf que les semaines comme ça, c'était super compliqué. En plus, je me suis toujours forcé à essayer de faire des vidéos super qualitatives. C'est pour ça que je ne sorte pas énormément de contenu. Parce que je trouve que pour moi, sortir de la qualité, c'est plus important que sortir de la quantité en médiocrité. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun son truc. Hein. Je sais qu'il y a TikTok et on peut faire décoller des stats juste en sortant des vidéos simples. Donc bon, ça c'est à voir. Mais moi, ma vision des choses, c'est de la qualité, tout le temps de la qualité. Et pour ça, tu tapes sur le samedi, tu tapes sur le dimanche, tu tapes sur les jours en fait où tu es censé passer du temps avec la famille pour faire des vidéos, pour faire des photos. En fait, tout le bénéfice que j'avais, je le réinvestissais tout de suite en vidéo. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à monter et à faire des projets, on va dire, plus ambitieux les uns que les autres. Pour revenir à ce que tu me disais, est-ce que j'ai réussi à avoir... Est-ce que ça a été simple finalement, cette transition? Ça a été simple dans la mesure où j'avais plus de temps, donc du coup j'ai pu faire plus de sponsoring sur les Instagram parce que bon, j'utilise quand même un petit peu de temps en temps. Pas forcément quand j'ai de la place, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le sponsorise quand ils ont des 3 bouchées. Mais moi je le vois différemment, c'est-à-dire que j'ai une belle vidéo à sortir, je la laisse une semaine tourner, ensuite j'envoie une semaine de sponsoring. Comme ça, même si je mets 100 balles de sponsor dessus, je sais que de toute façon, sur 20 clients qui vont me contacter, il y en a peut-être 5 qui vont passer. 5 qui vont passer, concrètement, le sponsor, voilà. Tu vois? Et oui, depuis septembre, il y a eu des mois qui étaient, on va dire, un peu plus creux d'autres. Mais creux, c'est un bien grand mot, en fait. C'est juste genre... à 2 semaines, tu te demandes, cette semaine-là, c'est bizarre, il n'y a pas de total covering qui est passé, mais bon, je vais peut-être commencer ma voiture. Chaque fois, je dis, je vais commencer ma voiture. Et genre, une semaine avant, oui, bonjour, j'ai un Porsche Cayenne, j'aurais aimé faire un total covering. Oui, d'accord. Ah, du Normat. Bon, même si c'est du Normat, vas-y, viens. Et ça passe comme ça, en fait. Il y a plein de projets qui sont passés comme ça. Donc, en moyenne, tu réalises combien de véhicules par mois? Tu as une idée ou... Oui. En règle générale, j'en fais 4 par mois. En règle générale, 4 par mois. On dira plutôt 3 par mois parce que je préfère laisser de la place aussi. C'est pas forcément le total covering en lui-même qui rapporte le plus. C'est plus la quantité de petites prestations. En une semaine, tu peux faire plus de petites prestations et au niveau bénéfice, enfin,
si on part en 20-80, ça rapporte plus que de faire total covering. La seule différence, c'est qu'un total covering, en fait, le véhicule, moi, je fonctionne du dimanche au dimanche, parce que le temps de faire un petit tournage pour le véhicule ou quoi, je prends le véhicule le dimanche propre, je lui refais un nettoyage le lundi, je balance le lundi, je démonte tout ce qu'il y a à démonter, et ensuite je remonte pour le vendredi. Donc après, on fait la vidéo soit le vendredi ou soit le samedi. Là, j'ai réussi à réduire le temps de covering, c'est-à-dire que maintenant, je fais des coverings en 3-4 jours. Donc, du coup, le samedi, dimanche, c'est off. Tu vois, c'est famille. Et je pense que là, ça leur fait du bien. En fait, depuis septembre, je pense que ça leur fait du bien. Tu as parlé d'une chose qui faisait un peu débat. Tu démontes. Je démonte tout ce que je peux démonter. Voilà. Et là où je voulais en venir, et ça va nous permettre de parler du projet Porsche sur lequel toi aussi tu as travaillé, puisque c'était quand même un super beau projet, de belle envergure. Le projet avec Morgane. Avec Morgane. Ouais. Et il y avait cet échange où toi, t'aimes bien démonter et je crois qu'elle, non. Pourquoi ce choix-là Donc, quand on dit démonter, pour ceux qui vont regarder, écouter, on parle du fait de démonter la portière, démonter, qu'est-ce qu'on démonte? Alors, moi, les éléments métro, que je démonte à coup sûr, capot. C'est... non, pas forcément. En fait, déjà, tout dépend de la couleur de base du véhicule. Tu auras un véhicule noir, en fonction de la couleur que tu poses dessus, à part les poignées et les feux arrière, des fois, tu n'as presque rien à démonter. À part si c'est certaines Audi ou Mercedes, où les rétros sont vraiment situés sur la portière, y a rien à démonter. Donc, du coup, je vais déclipser les pare-chocs juste pour pouvoir les faire tomber et faire une finition propre à 3 mm dans tous les coins. Je vais retirer les poignées parce que pour faire la finition, il faut que ça soit propre, il faut que ça ressemble à de l'origine. Je vais retirer les baguettes de chrome et je vais démonter les feux arrière. Donc, rétro, poignée, feux arrière, ça, ce sont des trucs qui sont sûrs. Quand tu as un véhicule blanc, par contre, la Fiat Abarth que j'ai fait récemment, je l'ai passé en bleu. Là, tu démontes tout. En plus, il y avait un projet à l'intérieur du véhicule. Donc, j'ai même retiré j'ai retiré pare-choc avant, pare-choc arrière, feu avant, feu arrière, porte. Franchement, j'ai sous-estimé le projet. À la fin, j'étais essoufflé. J'étais à bout. Mais le résultat en valait le coup. Franchement, ça en valait le coup. Il y a des petits trucs qui étaient plus durs que prévu, mais ça en valait le coup. Du coup, on revient sur le projet avec Morgane. Pour rappel, 75 ans de la marque Porsche. Et vous avez réalisé un covering sur une Porsche 911, si je ne me trompe pas. Exact. Et du coup, c'est elle qui fait appel à toi, si je ne me trompe pas, également. Donc, elle est de passage, etc. Je me retrouve dans le projet aussi. Et je me dis, c'est moi qui lui ai dit, viens, on va faire une 911. Et je me rappelle, elle me dit, ouais, mais j'ai jamais fait ça toute seule, etc. Et c'est elle-même, par le plus grand des hasards, qui m'a dit, ouais, j'ai contacté Marino. Et je lui ai dit, ah, mais je le connais en plus, ça fait des années qu'il est dedans. Et on se retrouve finalement tous les trois au projet. Sur ça. Comment toi tu as accueilli la chose et comment t'as trouvé, comment ça s'est passé? En vrai, Morgane, c'est quelqu'un avec qui je parlais déjà sur les réseaux depuis un petit moment. Parce que j'étais quand même assez admiratif de son parcours par rapport au fait en fait qu'elle a commencé en 2024. Elle a commencé il y a que 4 ans en fait. Moi, ça fait 10 ans que je fais du covering. Mais là, on parle même pas d'une histoire de niveau, parce qu'il y a niveau et niveau. Là, on parle vraiment de parcours, de là où elle a commencé, là où elle en est maintenant. Donc, elle a été super médiatisée et ça l'a propulsée à un niveau, en fait, que beaucoup auraient aimé avoir. Tu vois? Et je pense que la suite logique, là, elle est sur les formations, mais la suite logique, c'est qu'elle a formé 2 personnes et elle va plus poser d'adhésif. Mais elle aime ça aussi, donc du coup, je pense qu'elle va continuer. Tu vois, mais franchement, le projet Porsche en lui-même, pour moi, ça a été une opportunité parce que déjà, c'était avec toi, donc moi, j'étais super content. J'ai dit, mais
je suis arrivé à Porsche, en fait, comme si je connaissais déjà, alors je ne connaissais pas du tout, tu vois. J'avais été là, mais c'était par rapport à mon ancien travail. Et là, de voir que je travaillais en clim sur une Porsche avec une bonne pote que je vois pour la première fois. Non, franchement, c'était génial. C'était génial. Tous les jours, je venais, j'avais même pas besoin d'une dose de café pour me sentir bien. C'était cool. Donc, plus de 911. Plus de 911. Alléluia. Et comment après ça, quelle retombée ça a eu toi en termes de médiatisation? Je suppose que ça t'a donné quand même un coup de projecteur. Oui, ça m'a donné un coup de boost dans la mesure où elle est suivie par énormément de public féminin. Donc, les filles qui venaient me voir en mode « Ah, mais c'est toi que j'ai vu sur Guadeloupe Première avec Morgane. Ah, mais je vais t'emmener ma voiture, hein, parce que de toute façon, elle n'est pas ici. » Ça veut dire quoi? Je ne peux pas faire le projet à sa place. Moi, je l'ai pris comme ça au début, mais après, bon, j'ai compris que de toute façon... La réputation de quelqu'un, en fait, on t'a posé plein de questions par rapport à elle, alors que on n'est pas forcément liés, on se connaît, on se parle, mais c'est tout, tu vois. Et oui, ça m'a ramené un certain public, mais on me connaissait déjà un petit peu, donc c'était cool, c'était agréable. Tu vois. Et du coup, voilà, ce projet-là est réalisé, donc je mettrai une petite image, la voiture, le coloris est quand même assez incroyable. Oui. Je sais même plus comment on est arrivé à ça. Et le fait de voir, tu sais, tout le temps, quand je passais devant la concession, j'étais vraiment fier de voir qu'on a quand même réalisé à faire ça, parce que c'était super covering. On a fait ça sur quoi? 2-3 jours, je crois? 2 jours et demi. 2 jours et demi? Vous êtes sans démontage. Sans démontage. Parce que voiture un peu ancienne. Ah oui, non, mais on a retiré les anti-brouillards, on a vu qu'ils sont restés dans la main, on a dit on va s'arrêter là. Est-ce que tu l'as trouvé difficile, ce covering, ou pas? En vrai, non. En vrai, à part le béquet à l'arrière, parce qu'il remontait un petit peu comme ça, et aussi à l'arrière, il y avait l'écriture Carrera de la 911. Ouais. Au niveau du Carrera, tu pourras lui demander. Elle m'a dit, on le retire pas, on tourne autour. Je lui ai dit, il y avait le directeur de la boîte, Rodrigue. J'ai dit, tu me permets de couper sur la carrosserie? Il m'a dit, moi, tu sais, j'ai confiance, donc si tu veux y aller, vas-y. Donc, je suis arrivé devant, j'ai posé le film, j'ai posé au-dessus du Carrera et j'ai coupé avec des formes qui ressemblaient à celles qui étaient sur le véhicule. Ouais. Et franchement, le rendu était top. On aurait dit que c'était déjà fait pour ça. Donc, c'était cool. Le projet était sympa. Le fait de manger ensemble le midi aussi, avec vous, avec toute l'équipe et tout, c'était génial. Ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est que dans les faits, vous vous étiez jamais vus. Et même au-delà de ça, vous avez jamais fait de covering ensemble. Du tout. Mais en fait, j'ai trouvé que ça ressemblait à un ballet. C'est-à-dire que tous les deux, vous saviez quoi faire, comment le faire. Et je n'ai pas senti que vous étiez ni en stress de travailler avec l'un ou avec l'autre. Et chacun savait ce qu'il avait à faire, c'était normal. Comment tu expliques ça? Je sais pas, moi j'appelle ça... Quel mot qu'ils utilisent pour ça? Je sais pas, j'ai envie de dire symbiose, mais c'est pas le mot adapté. Je dirais une fusion, comme Goku et Vegeta, je sais pas. Non, c'est... Tu sais, à partir du moment où... Moi, je travaille tout seul. Bon, actuellement, il y a quelqu'un qui travaille avec moi. Je la big up en passant. Et parce qu'elle progresse très vite. Oui, c'est une fille. Mais quand chacun a l'habitude de fonctionner, en fait, ça se fait tout seul, en fait. Donc, le projet en lui-même s'est fait tout seul. On avait des techniques qui étaient quasiment similaires. En plus, on travaille tous les deux avec des films de la même façon, en fait, de qualité. Donc, il n'y avait pas de raison, en fait, pour que ça se passe pas bien. Et vu que le personnage en lui-même est sympa, donc ça s'est fait tout seul. Donc, franchement, non, c'était top. En tout cas, félicitations pour ce projet-là. Ah oui, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que... Je vais essayer de vous ramener ça. Moi, je suis chaud. Prochainement, pourquoi pas un hélicoptère? On a déjà fait les voitures, il faut innover. Faut innover. Tu as parlé de formation. Assez récente, tu disais il y a 2 ans maximum, ta première formation? Ma première formation, j'ai fait en 2022, exact. Donc ça veut dire que derrière, tu en as fait d'autres? J'en ai fait 2 autres après. Pourquoi après 8 ans,
tu décides de te former. Et qu'est-ce qui fait que tu en fais de plus en plus? Qu'est-ce que ça te rapporte à toi qui pratique déjà depuis un moment? Moi, je dis que se former, c'est la base. Ne pas se former, en fait, c'est la base pour atteindre un niveau, en fait, que certaines personnes ne pourront pas avoir, en fait, sans se former. C'est-à-dire que si tu veux réaliser des prestations de qualité, tu es obligé de passer par là. Tu vois? Et on n'est jamais assez formé, en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai publié une vidéo où je faisais un rétro. Je me suis fait taper sur les doigts par mon professeur de formation qui m'a dit « non, c'est pas comme ça, machin. » Mais je sais que ce que j'ai fait va tenir. Mais il y a des techniques, en fait. C'est comme quand tu conduis avant d'avoir le permis, en fait. Tu vois, tu fais le fou et après, il faut pas que tu sois étonné. Tu penses que c'est conduit, mais quand tu arrives devant l'inspecteur, il te dit « non, c'est pas ça, retourne. » Tu vois, donc je ferai le maximum de formation jusqu'à ce que je sente que je suis bon ou qu'ils me disent que je sois bon. Pour l'instant, je me sens bien, mais je me sens pas bon. Tu vois, tu vois la nuance. Mm-hmm. Et quand je me sentirai vraiment bon, j'irai chercher un autre niveau au-dessus des formations et là, je vais pas dire que je vais m'asseoir, mais je vais sentir que là, c'est bon, il faut que j'aille chercher autre chose, il faut que je parte à Dubaï, aux États-Unis, parce que là, je suis confiant, quoi. Je dis pas que j'ai pas confiance en ce que je fais. Je dis juste que je peux m'améliorer encore. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de limite. Tu vois, donc, passer par la formation, c'est très important. Et ça, c'est quel que soit le domaine d'activité. Et c'est quel type de formation? C'est de la pose? C'est des techniques peut-être de découpe sur le véhicule? J'en ai aucune idée parce que je ne connais rien. C'est quoi exactement comme formation? Alors, j'ai fait une formation pour le film transparent qu'on a fait chez Porsche. Le PPF? Exactement, le PPF. Pourquoi PPF? Ça veut dire quoi exactement? Protection Pen Film. Ok. Mais c'est film de protection pour la peinture. Ok. D'accord. Et on a fait ça encore chez Porsche. On a été démarché avec Peggy Rodrigue. Il a été tout de suite emballé par le projet. Mais j'avoue que quand on a commencé à poser le film avec Anzi sur le nouveau Cayenne et qu'on a commencé à abîmer la voiture, ils étaient tout de suite un peu plus perplexes. Mais quand on a retiré le film, là, ils se sont sentis plus rassurés. On a reposé un nouveau derrière et ils ont vraiment vu qu'en fait, que c'est vraiment la qualité, quoi. C'est pas un film pour prendre de l'argent à quelqu'un. C'est vraiment, moi je dis ça souvent, c'est protéger ses investissements. Tu achètes un véhicule à plus de 100 000 euros, mettre 5 000 euros de protection, c'est rien comparé à ce que tu as. Et à 100 000 euros, c'est le modèle sans option. Donc oui, il faut protéger ses investissements. Et là maintenant, je commence même à le proposer sur aussi des motos. J'ai de la demande pour des jet skis, mais c'est quelque chose c'est un chemin sur lequel je suis toujours, je dirais pas novice, mais je débute toujours. Tu vois? Donc PPF, formation, quelle autre formation que tu as suivie? J'ai fait du film de teintage, mais j'avoue que le teintage, c'est pas... Je fonctionne malheureusement beaucoup avec l'envie. Tu vois, je réfléchis pas des fois assez business, parce que si tu commences à réfléchir à ce qui te rapporte le plus, c'est faire du teintage de vitre. Mais il y a déjà tellement de teinteurs de vitre en Guadeloupe que j'ai pas envie de m'axer que sur ça. Mais si je voulais faire vraiment des sous, c'est PPF et teintage de vitre. Quand on m'amène un véhicule pour faire un total covering ou un PPF et qu'il n'est pas teinté, à ce moment-là, oui. Mais de moi-même, je ne propose pas la prestation à certaines personnes, quoi. Mm-hmm. Donc PPF, teintage de vitre et perfectionnement covering. C'est mon deuxième perfectionnement covering. Donc j'ai appris des techniques qui sont un peu plus poussées, qui me permettent de connaître, de lire le film, on dira ça sera plus simple. C'est-à-dire que tu sais à quel moment le film va réagir d'une certaine façon, tu sais pourquoi ça n'aura pas tenu si la personne part. Tu vois, elle part en début de soirée, il y a la rosée, tu te dis que non, c'est pas une bonne idée de poser à cette heure-là parce que avec la fraîcheur, ça va pas tenir. Tu sais que s'il pleut, c'est pas la peine de faire sortir le véhicule pour l'instant, de laisser reposer, tu vois. Il y a pas mal de choses à savoir et si tu sais pas ça, en fait, tu te plantes à plein d'endroits, en fait, tu vois. Et moi, avec le temps, et avec l'expérience que j'ai accumulée, il y a des choses, en fait, que je fais sans réfléchir.
il y a des choses que je fais maintenant parce qu'en fait, j'ai appris certaines techniques qui me permettent de faire d'une certaine façon que j'aurais pas fait avant. Donc oui, les formations m'ont appris énormément. Je vais pas mentir. Il y a plein de choses que je savais faire, mais avec les formations, j'ai pu peaufiner. Technique, exactement. Forcément, média dédié à l'entrepreneuriat, donc au business. Ce que j'ai envie de te demander, parce que tu as investi, j'imagine, des vraies sommes pour la formation. Ça coûte combien à peu près une formation? On est sur à peu près du 1500. Par formation? Oui. Ok. J'en ai fait déjà 5. Est-ce que, je vais poser la question de manière grossière, est-ce que pour quelqu'un qui souhaite se lancer, est-ce que finalement c'est un business vraiment rentable de faire du covering? C'est quoi le prix moyen, je ne sais pas si on l'a donné là déjà, même si moi je l'ai déjà en tête, d'un total covering? Total covering, tu es sur une moyenne de 5 à 5 000. Ok. Pour ça dépend du véhicule. Exactement. Tout dépend. Oui. Tout dépend du véhicule. Donc, du coup, on va prendre en considération la couleur de base, la taille du véhicule, la difficulté de celui-ci. Donc, hauteur, longueur, largeur. Tu viens qu'une série 1, s'il a le pare-choc M, ça sera pas le même prix que s'il a le pare-choc normal. Pas parce que c'est un gros modèle, mais juste parce que ça sera plus difficile. En termes de courbe et de forme, j'imagine. Exactement. Okay. Parce que tu vas venir avec une M4 avec les ailerons qui sortent de tous les côtés. Tu vas venir avec la série 3 où c'est juste lissé, il y a des petits bouillons comme ça sera pas le même tarif. Tu vois? Si le capot, il y a des entrées d'air. Tu vois? Donc tout ça, ça va constituer finalement le prix du covering. Mais grosso modo, la fourchette, ce serait entre 2 et 5 000. Voilà. Ok. Et l'adhésif choisi, bien sûr. Parce qu'il y a des adhésifs qui sont en moyenne dans un certain prix, et il y en a d'autres, c'est facilement le triple. Donc, si quelqu'un vient choisir couleur chromée Dubaï, il faut qu'il soit prêt à mettre le prix. Le prix Dubaï. Voilà. Comment tu vois, toi, si tu devais faire une rétrospection, ton évolution depuis on est dedans, c'est 5 ans chez All Custom? Comment tu vois l'évolution et comment tu vois la suite de cette aventure? Pour l'instant, ça m'arrive d'aller dans mes archives parce que il faut de temps en temps épurer un peu le feed, comme on dit, et de voir que je vois tout le chemin parcouru. Donc je me dis que je vois l'évolution et je me dis que c'est vraiment pas mal en fait. Il y a de plus en plus de personnes qui font confiance, il y a de plus en plus de personnes qui suivent, donc du coup, en fait, on est content et on leur dit merci. Il faut couper? Non. Reprends. Non, je disais déjà merci en fait à tous ceux qui suivent, parce que moi j'ai pas créé l'Instagram en fait pour être suivi. J'ai créé l'Instagram pour me faire connaître et pour partager en fait l'amour que j'ai pour le covering, parce que je mets souvent des cœurs et des trucs en fait, mais c'est que j'essaie de rester le plus authentique que possible. J'essaie pas de faire comme certains qui se mettent à danser ou à suivre toutes les comédies qu'ils voient passer pour se montrer intéressant. Le but, c'est pas de se montrer intéressant, c'est de vraiment partager ce qu'on ressent à travers une activité qu'on fait. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Donc, je dis merci à toutes ces personnes en fait qui me suivent depuis le début et qui ont vu l'évolution, parce qu'il y a certaines personnes qui me perdent de vue et qui 5 ans après me disent: tu es toujours dans le truc du covering là, tu fais toujours ça? Je dis ouais, je suis là. Et il me dit: mais tu fais toujours les phares? Je dis ouais, je fais mieux que ça. Mais attends, tiens. Et du coup je lui montre l'Instagram, il me dit: c'est toi ça? J'ai jamais vu. Et là, en fait, tu vois, sur le coup, tu te sens fier. Tu te dis: ah ouais, ça va, il était pas là, mais là, maintenant qu'il revient, il voit qu'il y a un changement, en fait. Tu vois, et en fait, c'est ça qui te fait plaisir, c'est de savoir, en fait, que même si tu avances pas forcément à la vitesse que tu vas avancer, tu avances. Tu vois, le plus important, c'est d'avancer. Donc, si on parle de futur, oui, dans ma tête, j'imagine 3-4 personnes qui travaillent avec moi, parce que là, maintenant, le fait d'avoir travaillé déjà 1 ou 2 fois avec des personnes
et de travailler en équipe, en fait, ça me donne envie et ça permet de voir plus large parce que travailler tout seul, c'est quelque chose, mais travailler à plusieurs, ça te permet de voir beaucoup plus grand. Donc, du coup, si ton projet, en fait, c'était juste d'avoir un local de 50 mètres carrés, de faire une voiture super chère par mois et tout, ben, en fait, là, tu vois que tu peux faire 4 voitures en même temps, tu vois, si tu formes du monde. Tu fais 4 voitures en même temps et tu peux chapeauter tout ça et toi prendre que les gros projets qui te pètent plus, quoi, ouais, tu vois. Donc oui, j'imagine plus loin, mais le système français ne te donne pas envie. C'est compliqué. C'est chaud. C'est quoi le covering Quel est le covering dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a un projet en particulier? Tu t'es dit, ouais, celui-là, c'était dingue. En fait, il y en a plusieurs, mais il y a un projet qui me revient souvent. Ben déjà, je big up la réalisatrice en passant, Raissa Diamond. Big up. Parce que franchement, elle envoie et elle sait pourquoi je continue à travailler avec elle et je sais qu'elle se défonce. Mais elle se défonce pour tout le monde, donc ça fait plaisir, tu vois, c'est pas de la sélection. Et on s'était rencontrés, en fait, j'avais vécu à Saint-Martin, on s'était rencontrés presque 10 ans après sur un projet avec Simon Jean-Joseph à la concession Carmo. Et de fil en aiguille, en fait, on est resté en contact et elle m'a dit bon, ouais, j'ai vu que le vidéo que tu fais, c'est pas mal. Je lui ai dit, comment ça, c'est pas mal? Mais tu vois, elle m'avait dit en mode presque arrogant, donc j'ai dit, ah bon, comment ça, c'est pas mal? Et je lui ai dit, bon, tu fais quoi, toi? Elle m'a dit, ben moi, je fais des vidéos aussi. Elle dit, bon, on teste, on fait quoi? Donc, on a sorti un X5, finition M, en gris satin, avec le son Migos. En plus, Takeoff venait de mourir, donc c'est passé comme ça. Et bon, ce projet-là, il était bien. Mais quand on a sorti le projet avec la Mercedes verte et les Dragon Ball Z dans les portes, ce projet-là m'a marqué, en fait, surtout par rapport à la cliente en elle-même et à Raissa, en fait, parce que le tout, en fait, ça fait que j'étais dans une espèce de bulle, en fait, à ce moment-là. Et je me suis senti poussé. Mais je me suis pas senti, tu vois, poussé en mode comme tes parents qui t'es en match de basket et ils te disent, allez, va marquer un but ou va faire un dernier dunk et tout, tu vois. Tu te sens poussé en mode, tu es dans ton truc, en fait, et tu sens que ça monte, tu vois. Tu sens que ça monte et tu sais pas où est-ce que ça va s'arrêter, en fait. T'as juste envie de grimper et d'y aller franchement. Et tu te dis pas, comme dans les chansons de Lil Wayne, Sky is the limit, parce que là, c'est pas Sky is the limit, c'est on white, tu vois. Et ça donne envie, tu vois. Et tu vois, là, je te décris ce qui passe dans ma tête, même si c'est pas forcément les mots les plus adaptés. Mais ça a été un des projets, surtout par rapport à la cliente, que je remercie encore, qui m'a fait super confiance et qui m'a dit non, il n'y a pas de problème de budget, on y va. Et tu vois, quand quelqu'un te fait confiance et te dit on y va, je suis déjà tombé sur 3 clientes après, de la même façon. Mais en fait, dans tous les cas, en fait, tu as envie de lui offrir des trucs, tu as envie de faire des trucs en plus pour eux, et en fait, tu te défonces. Je suis pas quelqu'un qui est motivé par l'argent, tu vois. Donc, quand on m'a dit de m'exprimer, mais tu y vas franchement, et que la personne, tout ce que tu lui proposes, elle acquiesce, elle est ok, ben, c'est génial, en fait. C'est génial, et tu vis vraiment ton truc, en fait. On arrive déjà à la fin, Marino. Ouais. Toujours 2 questions. La première, ce serait quoi le meilleur conseil que tu te serais donné au Marino de l'époque qui commence à regarder des vidéos, qui connaît absolument rien, qui découvre finalement qu'est-ce que la pose de film? Tu lui aurais dit quoi? Je lui aurais dit, mon gars, va te former. Franchement, je lui aurais dit, hey, donne-toi 2 tapes là, va te former. Si c'est ce que tu veux faire, mais en fait, à l'époque, tu sais pas si c'est ce que tu veux faire. Tu vois, tu découvres le truc, tu prends des sous. Moi, à l'époque, je coupais, avant de vendre des casquettes, avant de vendre des articles, des chaussures et tout ça, et de faire du business, en fait, je coupais des gazons pendant que j'étais à l'école. Donc, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans. Et à ce moment-là, en fait, c'était 2 heures de tonte pour 50 €. Quand j'ai commencé à faire des feux, c'était 30 minutes à travailler sur un feu pour 50 €. Donc, en fait, le rapport était vite fait.
Et maintenant, ben, en fait, on est encore passé à quelque chose d'autre. Donc, la formation, il n'y a que ça de vrai. J'aurais fait ça il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas été en Guadeloupe maintenant, tu vois. Je pense que j'aurais été encore à un autre niveau, donc ça aurait été génial. Donc, non. Mais après, comme on dit, tout vient à qui sait attendre, il n'y a pas... Faut pas blâmer de contrariété. Exactement. Et pour finir, c'est quoi ta définition de la réussite? Pour moi, la définition de la réussite, c'est pas forcément arriver à un certain niveau où tu te sens invincible ou quoi que ce soit. Ça serait plutôt du style où réussir, c'est de trouver ton équilibre, mais ton équilibre à ta façon. Si ton équilibre pour toi, c'est de toucher 15K par mois, ben, tant mieux. Si ton équilibre, c'est de trouver une femme et avoir tes enfants pour être stable et pouvoir gagner ta vie d'une certaine façon pour pouvoir rien te refuser, tant mieux, tu vois. Moi, je dis chacun a son équilibre. Tout dépend de la façon dont tu vois les choses, tu vois. Et pour finir, donc les 5 ans, c'est bientôt. Exactement. Est-ce que tu as une petite surprise? Peut-être que tu vas annoncer justement sur le média pour les internautes. Est-ce que tu veux en parler? Je sais pas si j'ai envie de leur dire ça. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que tout le monde va kiffer et j'espère que vous allez jouer le jeu parce que ce qui arrive là va être très gros. Cette année-là, ça va être très gros. À la clé, il y a une grosse surprise. Très grosse surprise. Bon, eh bien on reste branché. Marino, je te remercie. Merci à toi. Beaucoup de bonnes choses pour la suite et j'espère encore de très longues années pour All Custom. Ouais. Coupé. Yes. Timing 55. Un peu moins, je crois. 53. Ah. C'est bon, c'est dans la boîte. Ouais, j'avais hésité à prendre le ciponche avant de venir, mais heureusement que je l'ai pas pris. Hein. Mais non, je parle trop quand j'ai bu. Déjà que j'ai pas envie. Ouais, c'était bien. C'était bien. C'est cool. Non, mais ils se mettent à l'aise les gens. Ça va. T'as vu? Je t'avais dit que t'allais oublier.